Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Bienvenue au service à l'auto. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avec Antoine Joubert. Salut Antoine. Salutations. Toujours pogné dans le trafic le vendredi. Toujours pogné dans le trafic le vendredi. Tu devrais prendre le REM. Ben, tu sais, non. Mais je veux juste passer un message. Et je veux pas passer un message parce qu'Antoine est arrivé 2 minutes en retard. Je veux passer un message parce que c'est sécuritaire de faire les choses de la bonne façon. Vas-y. Quand vous vous accrochez avec un autre véhicule, Oui. Enlevez-vous de la voie. Ah, bonne idée. Parce que là, ça bloque la rue au complet et il y a des voitures qui passent à 2 pouces de vous. Vous êtes à l'extérieur, vous échangez vos coordonnées par vos téléphones. Vous regardez pas les véhicules qui passent à côté de vous. Puis le camion Peut-être Ben... que la voiture pouvait plus partir non plus. Peut-être qu'elle pouvait plus Non, démarrer. elle pouvait partir. Elle pouvait? Là. C'était du cosmétique par choc. Ah. Il y a des stationnements, il y a des espaces où vous pouvez vous tasser. C'est juste plus sécuritaire et ça permet de conserver une circulation plus fluide. Fin de la citation. Ouais, c'est très bon. Mais parlant de fluidité des déplacements, tu as vu le baromètre obstacle minimum Oui. sorti par la Chambre de commerce du Grand Montréal? J'ai interviewé Michel Leblanc justement cette semaine à cet effet, qui nous disait qu'il y avait 25 de cônes inutiles en ville. Bref, en gros, ce que ça dit, le baromètre de la Chambre démontre que les problèmes de fluidité s'aggravent. Le nombre de kilomètres de rues entravés, au centre-ville en particulier à Montréal, a augmenté de 25 depuis 2 ans. Oui, mais c'est pas grave. On a une augmentation de taxes de seulement 2,2 N'est-ce pas? C'est vrai! Moi, je trouve qu'il faut voir les choses... Il y a une autre citation qui marche pas dans ce que tu dis. Ouais. Tu dis C'est qu'il y a pas moi qui le dis, là. Tu dis qu'il y a 25 des cônes qui sont inutiles. Ouais. Ce que j'ai de la misère à croire, c'est que 75 des cônes qui sont là sont utiles. Toi, tu dis il y en a plus que 25 non, voyons donc. On est conservateurs, là. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si on est conservateur, mais on va l'être tout à l'heure. Oui. T'es en forme un matin. On est tellement fort que ça n'a juste pas de bon sens. Puis moi, on était tellement des bonnes nouvelles ce matin parce que moi, quand je vois là, que Nordvolt qui s'est mis... T'as vu le président démissionner? Oui. Parlons un peu de char et de batterie. De char à batterie. Bon, là, le président de la compagnie mère a démissionné ce matin. Je pense qu'après des semaines chaotiques, l'entreprise plus que jamais en crise s'est mise sous la protection de la loi des créanciers. Là, il y a des milliards, on parle de 5-6 milliards de dettes. 30 millions seulement de liquidités. On sait que c'est clairement pas assez de cash flow. Mais ce qu'on nous dit, il y a des experts, j'entendais encore hier des experts dire non, mais ça veut pas dire qu'au Québec, ou que ça ne touche pas comme c'est des business units, là, que chaque entreprise dans les pays est faite différemment. Tu sais, Oui, mais le comment est-ce que tu peux il paraît que ça penser... ne nous touchera pas, nous, ici. Comment est-ce que tu peux penser que il y a une usine qui va se construire ici? Je sais pas comment, Antoine. On est Je peux dans pas l'impossible, là. On est dans l'impossible. Tu penses, carrément? Tu sais... Si Adidas ferme ses portes demain matin au niveau de la maison mère, puis qu'on fabrique plus de coton ouaté puis de souliers, ben les magasins qui en vendent ici, à un moment donné, ils vont fermer parce qu'ils en auront plus. Alors, tu sais, je veux dire, cette entreprise-là, c'est terminé. Volkswagen a retiré ses billes de là. Volkswagen qui est en eau trouble actuellement. Ça va pas très bien chez Volkswagen. Donc, où on coupe dans les partenariats externes, et Nordvolt en fait partie. Et c'était le principal client, si tu veux, de Volkswagen. C'est la même chose pour BMW, qui a retiré ses commandes des batteries chez Nordvolt. Alors, il reste quoi, là? On est dans le vide absolu. Alors, tu sais, c'est pas vrai qu'il va y avoir une usine ici. Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Là, après ça, est-ce que le gouvernement va récupérer ses billes? Moi, j'y crois pas. Mais il n'y a rien d'impossible. Mais ne pensez surtout pas qu'il va y avoir une usine à McMasterville. Ça, j'y crois absolument plus, là. Ben, tu vois, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, qui est pognée avec cette patate chaude héritée de M. Fitzgibbon, qui est devenu lobbyiste dans un cabinet d'avocats pour des clients de batterie, j'en profite pour le dire. Elle a voulu se faire rassurante, puis elle dit, ben il y a quand même, Nordvolt a quand même de liquidités suffisantes pour s'assurer du maintien des activités de Nordvolt pendant au moins 18 mois. 30 millions, là, je le disais, c'est des peanuts quand tu dois 6 milliards de dollars. Là. C'est rien. Tes créanciers sont après toi. Là. Puis quand tu te mets sous la loi de protection de la faillite, tu peux peut-être négocier un peu, tu sais, combien?
10 cents dans la pièce. C'est ça. Mais, puis encore. Puis encore. Ça, ouais. Mais nous, c'est 460. Nous, là, la construction de l'usine, c'est 7 milliards au Québec. Là, elle dit ça ne sera pas compromis. Tu viens de nous dire que toi, tu es convaincu qu'il n'y en aura pas. Je suis plutôt dans ton équipe. Mais il y a 470 millions là-dedans. Là. Oui. Qu'on va probablement perdre. Qu'on va probablement perdre. Et j'ai aimé particulièrement le topo de Pierre-Olivier Zappa hier soir, qui faisait aussi mention des nombreuses compagnies dans le monde de l'électrique au Québec qui sont en forte difficulté. Alors, Taiga, on est sous la protection de la loi contre les faillites. Lion Électrique, qui pourtant fabrique des produits vraiment convaincants. Ben là, on est au bord du gouffre, littéralement. Ça, c'est dommage quand même, il faut le dire. Il y a une compagnie qui s'appelle Performance Marine, je crois, ou... j'oublie le nom, là. Bref, on fabrique des moteurs électriques de bateaux. Alors ça aussi, c'est en train de couler. Pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, vous pouvez mettre des applaudissements. Oui. Et bref, il y en a beaucoup des entreprises comme ça qui se sont lancées à fond dans l'électrique. Mais qu'est-ce qui se passe, d'après toi? Il n'y a pas de demande. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, là, on se ferme les yeux puis on pense là que parce que ici au Québec, on achète de la voiture électrique et si on en achète, soit dit en passant, c'est pas parce qu'on a une grosse conscience écologique, là, c'est parce qu'on nous donne 12 000. On va arrêter aussi on va dire les vraies choses. Là. Demain matin, là, si tu vends une Fiat 500e à 43 000 $, je peux te dire que tu vas en vendre encore beaucoup moins. Alors d'ailleurs, ils s'en vendent pas nulle part. Tu sais, là, je bifurque, là, mais un Chevrolet Equinox électrique, c'est 14 500 $ de plus qu'un Chevrolet Equinox équivalent à essence. Fait qu'à 14 500 $, il faut que tu en mettes de l'essence pour rentabiliser le supplément. Mais si on te donne 12 000 de crédit, ben là, ça devient intéressant. Fait que c'est pour ça qu'on en achète. Mais cela étant dit... Donc, tu disais, il n'y a pas de demande tant que ça. Non, mais on pense qu'ici, au Québec, parce qu'on est conscientisé à cette technologie, à ce virage électrique, ben que c'est comme ça partout à travers l'Amérique du Nord. Et c'est absolument pas le cas. Puis il y a bien des groupes de lobbyistes, puis il y a bien des clubs qui sont pro-électriques qui vont vous convaincre du contraire. Mais à un moment donné, il faut regarder la réalité financière nord-américaine, pas la réalité financière de Saint-Hyacinthe. Tu sais, c'est ça que je veux. Et la vérité, c'est qu'en ce moment, ben, les véhicules électriques, oui, il y a un gros boom. Puis là, je parle juste de véhicules, mais il veut dire, l'électricité, c'est aussi dans des camions commerciaux, c'est aussi dans des véhicules récréatifs qu'on l'a vu. Et c'est des flops un après l'autre. Justement, j'ai des questions, tu vois, parce que c'est le service à l'auto du vendredi avec Antoine Joubert. Et là, vous savez que c'est l'occasion pour vous de poser des questions. Comme Jason de Montréal qui nous dit, il y a beaucoup de Chevrolet Bolt 2022 ou 23 usagés à vendre. Ouais. Est-ce que c'est un bon ou mauvais signe? C'est un peu ce que tu disais, là. Il y a comme... ben non, dans ce cas-ci, usagé, ça veut dire quoi, la Bolt? Ben en fait, ce sont des voitures qui vont se vendre entre 24 et 31, 32 000 $ autour d'eux. Ça va ressembler à ça. Puis pour moi, ce sont des produits très viables, mais on en a tellement importé chez nous au Québec depuis les autres provinces et depuis les États-Unis, parce que là-bas, ça se vendait pas pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'il n'y a pas de crédit. Tu sais, chez nous, ces voitures-là, on les voulait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, tu entres un véhicule électrique usagé au Québec, tu as encore 3 500 $ de crédit. Donc, si tu vas chercher un véhicule en Ontario, que tu le ramènes ici, ben, il te coûte 3 500 $ de moins en partant, puis en Ontario, les gens en veulent pas. Donc, c'est pour ça qu'on en a plein ici. Ben, c'est pour ça qu'on en a plein ici. Puis, il y a toute une... Il y a toute une partie des propriétaires de Chevrolet Bolt électrique qui attendaient de pied ferme l'arrivée de l'Equinox, qui ont fait le saut vers l'Equinox. Donc, c'est retrouvé sur le marché d'occasion beaucoup de Chevrolet Bolt, en plus de celles qu'on a importées des autres provinces. Là. On a Stéphane qui pose la question. Il veut changer son véhicule, économiser sur l'assurance. J'ai vu que le Nissan Kicks était parmi les moins volés. Économiser sur l'assurance, je suis pas sûre, Stéphane. Je pense que ça sera pas possible, mais disons payer moins cher que pour certains autres véhicules. Donc, il dit qu'il regarde pour une 2019, une Nissan Kicks 2019. Est-ce un bon achat, demande-t-il? Bien, en fait, économiser sur l'assurance, d'abord, là, je me permets d'aller vous dire que le seul truc que j'ai trouvé, moi, personnellement, c'est de prendre mes franchises et de les grimper à 2 500 ou à 5 000 $. C'est ça, mais parce que de toute façon, à 2 500, vous ne réclamerez pas. Parce que si vous réclamez à 2 500, vous allez voir votre assurance grimper de 1 000 $ l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ton assurance auto, c'est juste au cas où tu te fasses voler ton auto?
ou tu as un gros accident. Oui, une perte totale. Ou tu as un gros accident. Ouais. Mais quand c'est des petits dommages cosmétiques, ben, tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Là. J'ai un ami, la semaine passée, il a malheureusement frappé un chien dans un rang de campagne qui courait après un poulet. Mais c'est terrible, alors, ça. c'est une histoire un peu triste, surtout pour la dame qui a vu son chien se faire frapper live. Alors, rest in peace, petit toutou. Puis mon ami était dans tous ses états parce qu'il a dû composer avec la dame, puis bon. Mais il a frappé un chien qui était un chien d'à peu près 50 livres, qui n'était pas un orignal. Là. Ouais. Et puis, il y a 11 000 de dommages sur son véhicule. Alors, c'est pas long. C'est pas long aujourd'hui. Mais je reviens sur ça. Les assurances ont augmenté. Là. Quand on parle d'augmentation, moi, quand on me parle d'inflation à 3-4 puis que tu vois des assurances grimper de 25 là, tu comprends qu'on n'est pas là. Mais Nissan Kicks, là, la seule chose qu'il faut vérifier, comprenez que c'est un véhicule qui n'est pas technologiquement très raffiné. Là. C'est un peu bruyant, mais ça consomme peu. C'est très fiable. Avec un petit bémol sur la transmission CVT, il faut toujours vérifier l'entretien a été fait adéquatement. Dès que vous achetez le véhicule, vous faites vidanger votre transmission puis vous vous assurez que son rendement demeure toujours optimal parce que ce sont des transmissions fragiles. Il ne faut pas les faire surchauffer, surtravailler. C'est le point faible des produits Nissan de cette époque-là et qui plus est des modèles qui étaient un peu plus âgés. Là. Mais sinon, c'est un très, très bon produit. Faites-les traiter à l'anti-rouille aussi. On commence déjà à avoir des Kicks qui ont des petits bourgeons dans le coin des ailes. Là. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez nous écrire, texto 187 Cube Radio, 1877 827 2346 si vous voulez vous nous poser votre question de vive voix. À Antoine, Acura TLX 2018 à 130 000 km. Claude demande, est-ce qu'il garde sa voiture ou est-ce qu'il la change? Non, gardez-la. Parce que de toute façon, c'est un véhicule pour lequel, sur le marché d'occasion, il y a plus ou moins d'intérêt. Ce qui est un peu dommage, honnêtement, parce que c'est une voiture qui est quand même très convaincante. Ce qu'on constate sur les Acura TLX de cette génération-là, c'est qu'il y a souvent eu négligence au niveau de l'entretien du différentiel arrière. Et lorsque vient le temps de réparer tout ça, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars. Alors, assurez-vous de remplacer l'huile de votre différentiel minimalement une fois aux 2 ans. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est plus qu'urgent de le faire. Mais sinon, c'est une voiture très solide, super fiable et qui, dans mon esprit à moi, vaut plus cher que ce que le marché établit actuellement. OK, donc, bon. c'est une voiture qui vous vaut probablement plus cher que ce qu'elle vaut réellement sur le marché. Il y a Liliane qui demande, à part Honda et Toyota, quelle marque de voiture compacte ayant une fiabilité de 10-12 ans avec coût d'entretien les plus bas, tu conseilles? À part Honda et Toyota, c'est sûr ça, que... Là, c'est Liliane, sûr elle a voulu poser une colle à Antoine. Ben, c'est sûr qu'Honda et Toyota, ce sont... Ben, en fait, je vais vous dire Mitsubishi. Une Mitsubishi, vous n'aurez jamais de problème avec ça. C'est certainement pas un produit aussi à jour technologiquement. Tu sais, bon, un Mitsubishi RVR, là, on l'a lancé en 2011, puis on a changé les lumières depuis. Fait que c'est un véhicule qui est plus que outdated, si vous me permettez l'expression. Mais en termes de fiabilité, ce sont des produits très, très, très solides. Et les coûts d'entretien sont très faibles. Subaru, ce sont de très bons véhicules aussi. Mais là, les coûts d'entretien sont un peu plus élevés. Et si vous allez chez les Coréens, j'ai pas le choix de vous dire qu'à long terme, on a vu plus de problèmes de bris de moteur et de transmission que chez Toyota et Honda, malheureusement. Bien qu'on ait un avantage chez les Coréennes, Hyundai, Kia, d'avoir une garantie de base de 5 ans, alors que les Japonaises, c'est 3 ans 60. Là. Dans le cas de Mazda, 3 ans illimité. Puis je vous parle de Mazda, c'est peut-être l'autre marque où là, vous allez trouver chaussures à votre pied parce que ce sont des produits qui ont une fiabilité vraiment exemplaire. Mais pour avoir un rendement mécanique à très long terme qui demeure efficace, je recommande d'utiliser de l'essence super chez Mazda. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, mais ça va mieux. Coûte cher. Ouais. On a Gilles qui dit, quel est le meilleur char électrique, meilleur rapport qualité-prix, toute catégorie et marque confondue? C'est toujours difficile de se prononcer sur la fiabilité à long terme d'un char électrique. Tu sais, je vous dirais que l'aubaine en ce moment, c'est un Chevrolet Equinox ou une Hyundai Ioniq 5, là, parce que quand tu regardes ce qu'on t'offre versus le prix, c'est pas mal ce qu'il y a de plus alléchant. Mais est-ce que je suis capable de vous garantir que ça va être fiable et durable et que vous n'aurez pas de pépins pendant 5, 6, 7 ans? La réponse, c'est non.
Les véhicules électriques sont tellement nouveaux sur le marché. Bon, OK, la Nissan Leaf est là depuis longtemps et on sait qu'elle fait une bonne job, mais que technologiquement, on est un peu en retard, ce qui veut dire que vous allez perdre un bon 50 % d'autonomie l'hiver par grand froid, alors que les autres véhicules plus modernes, ils ont des systèmes de thermorégulation qui permettent de minimiser l'impact du froid sur la batterie. Donc, la Nissan Leaf, si on achète en connaissance de cause, vous allez avoir une voiture très, très, très solide. Et c'est pas trop cher, une Nissan Leaf, mais on est sur le point de les remplacer par une nouvelle génération. Et devine quoi? On va passer d'une voiture à un VUS chez Nissan parce que c'est la mode. Donc, ça peut peut-être être la Nissan Leaf, la réponse, si vous n'êtes pas trop capricieux dans vos demandes. Mais si vous voulez quelque chose de dernier cri avec une technologie à jour, là, vous allez chez Chevrolet, chez Hyundai, voire chez Tesla. Mais est-ce que ça va être solide, fiable et durable pendant 7-8 ans? Il y a des gens qui m'ont écrit là, je peux pas garantir qui ne veulent plus encourager Tesla parce que c'est Elon Musk. Beaucoup de gens mettent leur voiture à vendre à cause du bonhomme. C'est un peu drôle quand même. Ouais. C'est un peu drôle. Puis, je me mets à la place d'un vendeur Tesla qui doit recevoir toutes sortes de commentaires. C'est pas de la faute du vendeur, puis c'est pas de la faute de l'établissement. Là. C'est bon de le rappeler. C'est le bonhomme en haut. Là. C'est assez particulier comme situation parce que t'as pas ça ailleurs des présidents de compagnies automobiles qui donnent leurs opinions politiques puis qui passent leur soirée avec le président des États-Unis. C'est vraiment un cas unique. À l'époque, tu avais Henry Ford qui était... Là, je te ramène à il y a longtemps, qui était très engagé et très impliqué politiquement. Mais à l'époque, tu avais déjà une conviction, c'est-à-dire que tu étais soit Ford, soit GM, soit Chrysler, puis ça s'arrêtait là, puis personne n'achetait d'autre chose. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Écoute, j'ai 3 questions pour toi en rafale. On va les passer vite pour repasser tout le monde. Jean-François dit qu'il a une Honda CR-V 2018 avec un moteur 1,5 litres turbo, 66 000 km. Est-ce une motorisation fiable? J'aimerais garder mon véhicule plus de 10 ans. La motorisation n'est pas problématique. Il y a eu des problèmes de mélange d'essence dans l'huile à un certain moment donné. Ça semble être une situation réglée. Le problème avec ce moteur-là, c'est qu'il y a eu énormément de plaintes concernant le manque de chauffage à bord du véhicule. C'est un moteur qui ne monte pas assez à température. Les gens gèlent l'hiver. Alors, c'est pas un problème dans une Civic parce que la voiture est plus petite, mais dans un CR-V qui est plus spacieux, c'est un peu plus inquiétant. Mais si vous l'avez déjà, que vous en êtes satisfait, gardez ça, il n'y a pas de problème. Olivier dit qu'il regarde pour un Lincoln Corsair 2020, 63 000 kilos, 32 000 Est-ce que c'est un bon choix? Bonne machine. C'est un Ford Escape de luxe, puis honnêtement, c'est un des produits les plus fiables que Ford fabrique. C'est magnifique, ça. Fait que Olivier, voilà. Et en terminant, Éric. Bonjour Éric. Pourquoi Chevrolet a-t-il cessé de produire la Volt? Lui, il trouve que c'était une des meilleures hybrides sur le marché. Es-tu d'accord, toi, Antoine? Absolument. Je suis absolument d'accord. C'était une technologie qui était efficace. On roulait 80 km en tout électrique. Après ça, tu roulais autour de 6 litres, 6 litres 5 au 100. Mais la plupart du temps, tu roulais en électrique. La vérité, c'est que GM a fait a fait 2 erreurs avec cette voiture-là. D'abord, de ne jamais vouloir rentabiliser sa technologie hybride rechargeable, c'est-à-dire qu'on l'a développée pour cette voiture-là et uniquement pour cette voiture-là. Donc, le coût a été exorbitant. Et deuxièmement, on a fait une voiture trop petite pour la moyenne des acheteurs nord-américains. Donc, il y a beaucoup de nord-américains qui ont levé le nez sur cette voiture-là parce que c'était pas un VUS ou un véhicule plus spacieux. C'est vrai que c'était le défaut de la Volt de ne pas offrir suffisamment d'espace intérieur. Tu sais, aujourd'hui, on aime des véhicules hybrides rechargeables ou électriques qui ressemblent à ceux qui sont à essence. On ne fait pas de distinction. Mais Chevrolet, avec cette voiture-là, a voulu en faire un produit qui était encore un peu expérimental. Puis c'est peut-être ce qui a tué le produit. Sauf que GM a décidé un jour de dire, OK, nous, la transition de l'hybride rechargeable, on n'y croit plus, on s'en va dans le tout électrique. Et regardez où est Chevrolet aujourd'hui. On a un catalogue de véhicules électriques ultra complet, même chose pour Cadillac, ce que n'ont pas fait les autres constructeurs américains. Donc, c'est une décision qui a été prise à l'interne. Puis Chevrolet connaît du succès avec ses véhicules électriques, mais c'est vrai que cette technologie-là était fantastique, tout comme celle de la Honda Clarity, qui était à peu près équivalente et qu'on a vendue ici qu'au compte-gouttes aussi. C'est dommage qu'on n'ait plus ça, là. Ouais. La Hyundai Ioniq 9 était à LA, d'ailleurs. Oui, Ioniq 9, ça, c'est du 100% électrique. On annonce jusqu'à
si ma mémoire est bonne, 520 km d'autonomie, près de 450 chevaux. Là, tu peux pas combiner tout ça, mais bref, c'est la première réplique sérieuse au Kia EV9 qui, lui aussi, a déjà droit à des retouches cosmétiques, à une version GT plus performante. Vraiment, on a le vent dans les voiles chez les Coréens là, avec ce genre de produit-là. Puis c'est drôle, c'est une réponse à ce que demande la clientèle nord-américaine et pourtant, les Nord-Américains n'ont pas encore répondu à l'appel. C'est fou. C'est un VUS intermédiaire, 3 rangées de sièges qui peut accueillir jusqu'à 8 occupants. Les Américains raffolent de ça. Expliquez-moi comment se fait-il que les Japonais et les Américains n'en fabriquent pas encore. Bon, vous allez me dire que Rivian en fait un, oui, mais c'est 140 000 $. On ne parle pas du même genre de produit, là. Alors, l'Ioniq 9, ça serait un produit dont la facture devrait débuter autour de 65 000. C'était un des faits saillants, justement, du salon de l'auto de Los Angeles. Puis moi, j'avais pu le voir il y a 2 semaines. J'ai fait, OK, non seulement c'est fidèle au véhicule Concept 7 qu'on avait présenté, mais ils vont taper dans le mille avec ça, c'est certain. Antoine Joubert, merci beaucoup pour ce service à l'auto qui fait œuvre utile. À la semaine prochaine. Tout de suite après la pause, on va goûter à de l'huile d'olive. Vous allez voir, restez là, parce que vous savez qu'on parle d'inflation beaucoup. L'huile d'olive, le prix a augmenté, c'est incroyable. Mais on va vous dire tout ce que vous voulez savoir sur l'huile tout de suite après.